Bonjour à tous, je m'appelle Marwa. Aujourd'hui, moi et mes camarades Nada et Wim, on va vous présenter une dissertation à propos de la ressemblance d'éducation à la Renaissance et celle d'aujourd'hui, à travers une petite vidéo qu'on a déjà préparée. L'éducation reflète les besoins et idéaux de chaque époque. Pendant la Renaissance, une période marquée par des bouleversements culturels profonds, l'accent était mis sur les humanités, l'apprentissage des langues classiques, l'esprit critique et un accès élargi au savoir grâce à l'imprimerie. Ces principes résonnent encore aujourd'hui dans les systèmes éducatifs modernes, où l'on observe l'importance des disciplines humanistes, de l'apprentissage des langues étrangères, de la pensée critique et de l'usage de supports pédagogiques innovants. La Renaissance a en quelque sorte ouvert la voie à ces approches en soulignant l'importance de former des individus pensants et éclairés. Durant cette période, la société s'est transformée en raison de l'accès accru à l'information, ce qui a permis une plus grande diffusion des idées et des connaissances. Les imprimeries ont démultiplié la diffusion des œuvres littéraires et scientifiques, rendant possible un apprentissage plus collectif et diversifié. Cette diffusion a eu un impact majeur sur la qualité et la portée de l'éducation, qui ne se limitait plus à une élite privilégiée mais cherchait à toucher un public plus large. De nos jours, bien que les outils technologiques aient évolué, le but reste similaire: rendre l'éducation accessible à un plus grand nombre, favoriser l'autonomie de la pensée et encourager l'innovation. Les systèmes éducatifs modernes continuent à s'appuyer sur ces idéaux, en intégrant davantage de technologies pour répondre aux besoins actuels. Explorer ces ressemblances entre la Renaissance et l'époque contemporaine permet de comprendre comment des aspirations communes transcendantes ont façonné et façonnent encore continuellement l'éducation, laquelle s'enrichit sans cesse par le progrès technologique et culturel. La Renaissance a marqué une époque de profonde transformation dans la manière d'appréhender l'éducation et la transmission du savoir. Des figures telles qu'Erasme et Montaigne ont joué un rôle crucial dans cette émergence en contestant la transmission unilatérale des connaissances. Selon eux, le savoir ne devait pas être simplement transmis mais devait se concentrer sur la capacité de raisonnement et de questionnement de l'élève. Leur approche encourageait une interaction dynamique avec le savoir, poussant les élèves à s'interroger, réfléchir, analyser et critiquer les idées au lieu de les accepter aveuglément. Leur méthode reposait entre autres sur l'étude des textes anciens et l'utilisation de la méthode comparative. Ces outils intellectuels leur permettaient de développer une pensée indépendante et critique, qui allait à l'encontre de l'acceptation passive des dogmes précédemment en vigueur. Aujourd'hui, nous reconnaissons l'importance de la pensée critique dans la société contemporaine. Les matières telles que la philosophie, la sociologie et l'histoire jouent un rôle majeur dans l'encouragement du développement des compétences de réflexion critique chez les étudiants. Elles permettent aux jeunes générations de donner du sens aux informations proposées et de trouver des solutions aux problèmes complexes. Dans un monde de plus en plus complexe et numérique, la pensée critique est devenue une compétence essentielle pour interpréter efficacement l'information. Elle permet d'analyser le point de vue des sources, d'évaluer leur crédibilité et de prendre des décisions éclairées. En conclusion, la Renaissance a jeté les bases d'un système éducatif axé sur la discussion et la réflexion interactive plutôt que sur l'enseignement autoritaire. Cet idéal reste une priorité dans l'éducation moderne, soulignant l'importance, aujourd'hui plus que jamais, de former des individus capables de raisonner de manière critique et indépendante. L'histoire de la transmission des connaissances est pavée de révolutions technologiques qui ont façonné l'éducation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Deux périodes charnières, celle de l'invention de l'imprimerie à l'époque de la Renaissance et l'avènement des technologies numériques actuelles, ont marqué une évolution spectaculaire dans ce domaine. Au XVe siècle, l'imprimerie, mise au point par Johannes Gutenberg, a transformé le monde du savoir. Avant cette invention, les manuscrits étaient copiés à la main et étaient rares et coûteux, réservés à une élite intellectuelle. Avec l'imprimerie, les livres sont devenus plus accessibles financièrement. À mesure que les livres se multipliaient, un plus grand nombre de personnes ont pu y avoir accès, favorisant ainsi un essor inédit de l'éducation.
Les humanistes de la Renaissance, cherchant à échapper à ce qu'ils appelaient leur âge sombre, ont saisi cette opportunité pour publier des œuvres classiques, des manuels et des travaux innovants. Cette standardisation a permis une diffusion rapide et uniforme des connaissances, donnant naissance à une nouvelle génération de penseurs prêts à transformer le monde. Aujourd'hui, les technologies numériques, avec un accès incroyable à l'information grâce à Internet, sont un autre tournant. Ordinateurs, tablettes et smartphones ouvrent la porte à une bibliothèque virtuelle infinie. Les plateformes éducatives, les MOOC, les vidéos interactives et les applications éducatives offrent une approche ludique et personnalisée de l'éducation, favorisant l'engagement des apprenants dans un environnement d'apprentissage actif. Cependant, cette ère numérique apporte aussi ses défis, notamment la nécessité d'une évaluation critique des sources et la régulation des informations fausses. Ces deux révolutions technologiques partagent des points communs significatifs: l'accès élargi au savoir, la démocratisation de l'éducation, et une transformation radicale des méthodes d'enseignement et d'apprentissage. Toutefois, chaque période apporte sa propre dynamique. L'imprimerie a été le tournant de la diffusion standard, tandis que la technologie numérique propose une personnalisation et une interactivité que l'humanité n'a jamais connue auparavant. Ensemble, ces innovations construisent le socle d'une civilisation où le savoir n'a plus de frontières. La Renaissance est une période célèbre pour ses avancées artistiques et scientifiques, mais elle est également cruciale pour ses contributions à l'éducation. À cette époque, un bouleversement dans la manière d'envisager l'enseignement avait commencé. Le rôle central des humanités s'est affirmé, avec une emphase sur l'étude de la littérature, de l'histoire et de la philosophie antique. Les savants humanistes ont soutenu que l'éducation devait aller au-delà des savoirs techniques pour inclure une compréhension profonde de la condition humaine. Cette époque a également marqué une importance renouvelée pour l'apprentissage des langues étrangères, la maîtrise du latin restant essentielle, mais les langues vernaculaires commençant à gagner en popularité. Cela a ouvert des portes à une communication plus large et a enrichi les approches pédagogiques. La formation de l'esprit critique est un autre pilier de l'éducation de la Renaissance. Les étudiants étaient encouragés à ne pas seulement assimiler passivement les connaissances, mais à questionner, débattre et réfléchir de manière indépendante. Cette approche préparait à une société de plus en plus complexe et dynamique. La Renaissance a également été innovante en termes de support pédagogique. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg a révolutionné l'accès aux livres, rendant les connaissances plus disponibles et diminuant la dépendance aux rares manuscrits laborieusement copiés à la main. Enfin, l'époque a vu émerger l'idée que l'éducation devait être accessible à tous, indépendamment de leur statut social. Des penseurs comme Erasme ont plaidé pour une éducation qui transcenderait les barrières de classe, jetant les bases pour un système plus équitable. Aujourd'hui, bien que notre système éducatif soit façonné par la technologie et la mondialisation, ces idéaux de la Renaissance résonnent toujours. Les éducateurs modernes valorisent encore l'étude de matières variées, l'apprentissage des langues et l'importance d'un esprit critique affûté. Ils travaillent également à réduire les inégalités en matière d'éducation. L'héritage humaniste de la Renaissance demeure ancré dans les fondements mêmes de l'éducation contemporaine, évoluant avec le temps pour mieux répondre aux défis du présent. Finalement, comme ça, on est arrivé à la fin de cette dissertation, espérant qu'on a donné suffisamment des informations sur ce sujet et merci pour votre attention.